Salut les amis, aujourd'hui on vous parle de Cobalt Dragon 260 Cyclone. comme on a passé le cap des 700 abonnements, on va offrir une Cobalt Dragoon à l'un d'entre vous dans quelques jours. On offrira une Cobalt Drake, la Cobalt Drake 460 Flat pour le cap des 1000 abonnements. Évidemment, on vous dit un grand merci pour votre soutien et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, laissez un like, un commentaire, ces petits gestes nous aident beaucoup. La Cobalt Dragoon 260 Cyclone est une combinaison de type attaque à rotation gauche, la première baie à rotation gauche de la génération Beyblade X. Elle est sortie dans le cadre de la Basic Line, elle est vendue en starter, c'est-à-dire qu'un lanceur à rotation gauche est fourni avec. Il s'agit d'un String Launcher, un lanceur à cordes, et non pas d'un Winder Launcher, c'est-à-dire d'un lanceur à crémaillère. Ce choix a ses avantages et ses inconvénients. Beaucoup de joueurs qui préfèrent la puissance des Winder Launcher, les lanceurs à crémaillère, seront déçus de se retrouver avec pour seule option un lanceur à cordes. D'un autre côté, les lanceurs à cordes sont la plupart du temps plus durables que les lanceurs à crémaillère et comme Cobalt Dragoon est à l'heure actuelle la seule toupie à rotation gauche de Beyblade X, ça évitera aux joueurs de devoir se racheter un starter juste pour récupérer un nouveau lanceur en cas de casse, même si les Winder Launcher Beyblade X sont de très bonne qualité. Le combo d'origine mise tout sur ses qualités offensives en prenant la X-Line dans le sens inverse des combos à rotation droite. Pour ceux qui préfèrent jouer avec les stocks combos du dessin animé et du manga, vous pouvez vous attendre à une bonne combinaison et si vous jouez en famille ou entre amis, on vous conseillera de tous basculer sur des lanceurs à cordes pour que les battles restent équilibrés. Même si les lames interagissent entre elles de manière différente, l'écart de puissance avec les lanceurs à crémaillère va se faire ressentir et pour cette raison, on a très rapidement pris des lanceurs à cordes pour réaliser nos tests. Dans ces conditions, malgré son poids élevé, Cobalt Dragoon se montrera capable d'avoir de bons résultats sans rompre l'équilibre du jeu. Elle est agréable à jouer et elle n'est ni surpuissante ni à la traîne par rapport à la plupart des stocks combos sortis à ce jour. Un des avantages du String Launcher est qu'il offre plus de contrôle et vous permettra de réaliser des extreme dash avec régularité. Enfin, en plus d'être à rotation gauche, ce combo introduit 3 nouveaux composants, le Blade Cobalt Dragoon, le Ratchet 260 et le Beat Cyclone. Le Blade Cobalt Dragoon pèse environ 37 grammes et demi, ce qui signifie qu'il est l'un des blades les plus lourds actuellement disponibles dans Beyblade X, juste derrière Phoenix Wing et Cobalt Drake qui pèse 38 grammes. Cobalt Dragoon dispose de 4 points de contact principaux, chacun étant divisé en deux parties. L'une d'elles est légèrement inclinée vers le haut, ce qui va permettre de réaliser des attaques montantes. Même si le phénomène n'est pas fréquent, Cobalt Dragoon est capable de faire décoller les adversaires du stadium et de les déstabiliser. Il est possible que ce caractère ascendant des attaques devienne encore plus impressionnant lorsqu'on pourra jouer cette lame avec des lanceurs à crémaillère. L'autre petite section présente sur les points de contact rappelle celle que l'on trouve sur Vice Tiger, et comme sur cette dernière, elle semble contribuer à la déstabilisation du combo adverse. On peut également noter que si on regarde sous le blade, une partie semble être pleine alors que l'autre est creusée, créant en théorie un léger déséquilibre dans la répartition du poids, le côté plein étant probablement plus lourd que le côté creusé. Avant de parler de ses performances, on vous demandera juste de garder à l'esprit le fait que la puissance du lancer peut révéler des tendances dans le comportement et les performances d'une lame, alors nos conclusions et notre avis sont basés sur l'utilisation du lanceur à cordes, et peut-être que l'usage d'un lanceur à crémaillère révélera d'autres aspects de la lame Cobalt Dragoon. Avec un lanceur à cordes, Cobalt Dragoon a le potentiel pour infliger des KO, over et extreme finish ainsi que des bursts. Les points de contact étant assez épais sans être massifs, il est possible que Cobalt Dragoon se montre beaucoup plus dévastatrice avec un lanceur à crémaillère. Avec un lanceur à cordes, sa force réside davantage dans sa capacité à déstabiliser les combos adverses avec régularité et de saper progressivement leur endurance si elle ne parvient pas à les mettre KO. Un scénario assez courant avec ce blade est de déstabiliser les combos adverses en première partie de battle avant de les rejoindre au centre du stadium. Comme Cobalt Dragoon est à rotation gauche, il y a un phénomène de spin equalization, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est collée au combo adverse, les deux toupies vont se relancer à chaque contact, mais ce phénomène ne permet pas pour autant à Cobalt Dragoon de s'imposer par endurance. Par contre, on a noté qu'on a eu dans l'ensemble beaucoup plus d'égalité que la normale, ou bien alors des manches qui se jouent vraiment à un cheveu. Un ensemble de facteurs tels que son poids élevé, son design général, peut-être aussi son léger déséquilibre, font que Cobalt Dragoon souffre de problèmes de posture et de stabilité, montrant une tendance à subitement s'effondrer même face à des blades plus légers, une fois que la battle vire au duel d'endurance. Sa forme carrée et assez agressive l'empêche également d'avoir du LAD, il est donc difficile de se servir de Cobalt Dragoon dans un combo basé sur le spin equalization ou le spin steel. Ainsi, le poids élevé de Cobalt Dragoon n'en fait pas une lame forcément très polyvalente, elle nous a paru être beaucoup plus efficace dans les registres de l'attaque et de l'équilibre, et plus en difficulté dans des combos de type défense et endurance, où ses problèmes de stabilité et de posture sont mis en évidence. On reviendra sur cet aspect dans le laboratoire en fin de vidéo. Pour résumer très brièvement, Cobalt Dragoon est une lame très complexe, très intéressante. La rotation gauche et son poids élevé ne lui donnent pas forcément un avantage massif sur les meilleurs blades Beyblade X.
Le Ratchet 260 a 2 excroissances et possède la hauteur actuellement la plus basse dans Beyblade X, 6 mm. La particularité de 260 est d'avoir des points de contact différents en fonction de son sens de rotation. Ils sont plus agressifs en rotation gauche mais offrent aussi plus de prise au combo adverse, à la manière des excroissances présentes sur les Ratchets de forme 4, le Ratchet qui a actuellement le taux de burst le plus élevé. Ils sont au contraire plus lisses en rotation droite. Ce nouveau Ratchet est un peu à la manière de 1.60, plutôt orienté vers l'aspect offensif, destiné à renforcer les points de contact d'un Blade, voire même à créer des points de contact supplémentaires. C'est très subjectif, mais j'ai été déçu de voir qu'on ne pouvait pas aligner 260 avec un Blade comme Shark Edge. En revanche, on peut l'aligner avec Tyrannobit et les résultats qu'on a eu avec ont été corrects. Encore une fois, comme on a joué avec des string launchers, nous n'avons pas pu jouer à pleine puissance, mais 260 nous a donné l'impression d'avoir un taux de burst plus élevé que la moyenne lorsqu'il est utilisé en rotation gauche. Le taux de burst a l'air moins important s'il est utilisé dans des combos de type attaque ou équilibre à rotation droite. Cyclone est un beat de type attaque très similaire à la pointe de performance spirale de Beyblade Burst. Du fait de l'orientation de la spirale, Takara Tomy nous indique que ce beat est plus agressif dans les combos à rotation gauche. Il semble créer une accélération en prenant appui contre le petit rebord de la zone centrale, ce qui lui permet de rapidement se rediriger vers la extreme line pour un extreme dash initial très nerveux. On va vous montrer à l'écran la technique de lancer qu'on a préférée pour utiliser Cyclone en rotation gauche. C'est juste un retour d'expérience, ce ne sera pas forcément la meilleure technique pour tout le monde. On s'aligne avec le coin opposé aux sorties en visant en diagonale, c'est-à-dire la overzone du côté opposé. Avec le lanceur à corde, on parvient à obtenir systématiquement cette accélération contre le rebord de la zone centrale. Globalement, les performances et les résultats de Cyclone nous ont semblé être comparables à celles de Flat. Flat a un peu plus tendance à glisser par-dessus le rebord de la zone centrale, alors que Cyclone prend davantage appui contre celui-ci. Cyclone nous a semblé être une bonne alternative aux options existantes parmi les beats de type attaque, mais attention, il a tout de même une faiblesse importante, sa forme le rend susceptible de rester coincé dans les creux situés au-dessus de la extreme line, comme des beats comme Spike ou Needle par exemple. Le combo suggéré par Takara Tomy est Cobalt Dragoon 460 Dot. On vous le montrera en action dans notre review de la Black Shell dans quelques jours. Comme le Blade Cobalt Dragoon est lourd, on a tout de suite essayé de le mesurer aux meilleures lames de Beyblade X comme Phoenix Wing, Cobalt Drake ou Wizard Rod. Au final, on a même eu des difficultés face au combo désormais classique L-Safe 360 Ball. On a trouvé que trop souvent, Cobalt Dragoon, même équipé de ball, a tendance à tomber subitement en fin de rotation. D'autre part, ce n'est que notre avis, mais on trouve qu'elle a un comportement qui ne se prête guère à l'utilisation sur des beats défensifs comme Needle, elle se déstabilise très vite et manque d'endurance pour parvenir à s'imposer dans ce registre. Au final, pour nous, la véritable force de Cobalt Dragoon est de miser sur les premières attaques de la battle pour déstabiliser le combo adverse, chose qu'elle fait très facilement. Néanmoins, il nous a fallu trouver des beats qui lui permettent d'avoir suffisamment d'endurance pour lui permettre de finir le combo adverse avec un spin finish si elle n'a pas obtenu de KO ou de burst. Avec ce type de blade assez lourd comme Buster, Phoenix Wing, Cobalt Drake ou Cobalt Dragoon, Rush est un beat très intéressant. Il permet à Cobalt Dragoon d'avoir la mobilité requise pour frapper le combo adverse et le déstabiliser sans sacrifier trop d'endurance lors des extreme dash. Dans le registre offensif, le combo qu'on a préféré est Cobalt Dragoon 360 ou 960 Rush. Ce combo nous a enfin permis de battre la L-Safe 360 Ball avec régularité et de se débarrasser des combos de type défense équipés de beats comme Needle et iNeedle facilement en les déstabilisant très vite dans la battle. Taper et Unite nous ont également permis d'avoir de bons résultats, mais comme avec Cobalt Drake, c'est Point qu'on a préféré. Là encore, on a assez de mouvement pour déstabiliser le combo adverse et assez d'endurance pour le finir en spin finish. Gear Point a l'avantage de pouvoir apporter de la stabilité en fin de rotation grâce à ses dents allongées, un peu comme Gear Ball d'ailleurs, mais on a trouvé que la nervosité des extreme dash avec ses beats épuise trop l'endurance du combo. Ainsi, Cobalt Dragoon 960 Point est une combinaison qu'on a beaucoup aimée. Il nous a permis à tous les deux de faire au moins jeu égal avec des combos basés sur les blades Buster, Cobalt Drake, Phoenix Wing et Tyrannobit, des lames qui nous ont posé beaucoup de problèmes au début de nos tests. Enfin, si vous êtes réfractaire à l'attaque ou que vous préférez simplement le comportement statique qui vous permettra de lancer très fort sans vous poser de questions, alors Exa est une option à considérer au lieu de Needle et d'autres beats de type défense traditionnel. Exa parvient en partie à corriger la tendance de Cobalt Dragoon à s'effondrer sur les fins de rotation en gardant le combo debout plus longtemps. Là aussi, Exa nous a permis de venir à bout de L-Safe 960 Ball assez facilement, chose qu'on ne parvenait pas à faire avec nos exemplaires de Ball. L'arrivée du premier combo à rotation gauche de Beyblade X est forcément quelque chose de spécial. En plus d'apporter 3 nouveaux composants avec lesquels vous pourrez expérimenter, Cobalt Dragoon s'est avéré être un blade beaucoup plus complexe mais aussi plus intéressant qu'on ne le pensait. Il a suffisamment de singularité pour se démarquer des autres lames de type attaque en offrant des caractéristiques uniques qui vont bien au-delà de son sens de rotation.
La Cobalt Dragoon 260 Cyclone Takaratomi est disponible chez notre partenaire Beyblade Shop, le lien est dans la description. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de Cobalt Dragoon, à partager vos combos ou vos questions en commentaire, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, laissez un like, on vous dit un grand merci et à bientôt. Arigatou gozaimashita.